Bonsoir, bienvenue sur votre émission Exhortation de OETV. Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet sérieux. Je voudrais vous parler du pardon. Alors, je voudrais lire dans le psaume 142, au verset 7, qui nous dit « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Quand nous sommes liés aux souffrances du passé, cela nous rend vulnérables et nous empêche de vivre pleinement notre vie chrétienne en tant que femme ou homme, épouse ou époux, mère, sœur en Christ, et d'entrer dans les desseins de Dieu, la destinée de Dieu pour notre vie. Mais le temps est venu pour la délivrance, la guérison et la restauration des enfants de Dieu, pour que les chaînes du passé soient brisées et détruites au nom de Jésus. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Cette vie abondante que Jésus donne à tous ceux qui croient en lui, on ne peut pas la vivre, même si on a accepté Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, si on ne lâche pas le passé, si on n'accepte pas de sortir de la prison de nos souffrances passées et si on ne pardonne pas à ceux qui nous ont offensés. Pardonner signifie acquitter une dette, laisser aller, faire disparaître, libérer. C'est accorder à quelqu'un un pardon pour son acte, ne pas lui tenir rigueur pour son offense, ne pas sanctionner une faute, une erreur, aussi que ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement, à une règle morale selon le dictionnaire. Comment faire place pour les choses nouvelles que Dieu a prévues pour nous si nous sommes pleins d'amertume, de rancune, de haine et de non-pardon? Et à plusieurs d'entre nous, le Seigneur est en train de nous dire ce soir que c'est le temps pour nous d'avoir le courage de laisser ce qui est derrière. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre en même temps dans le passé et dans le présent. On ne met pas du vin nouveau dans de vieux outres, sinon il va se rompre. Luc 5, verset 37. Tu dois lâcher le passé et pardonner aux autres, mais aussi à te pardonner toi-même les erreurs passées, des abus, des souffrances, des offenses, des blessures. Cet événement qui s'est passé dans ta vie il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a peut-être même 40 ans. Ton corps est peut-être là ce soir, mais ton âme, ton cœur, tout ton être est prisonnier de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et tu revis à chaque fois cet événement. C'est le temps pour toi d'être délivré, de tourner la page. C'est le jour marqué dans le calendrier de Dieu pour lâcher le passé et pour pardonner. Pour certains, tu ne peux pas jouir de l'intimité dans ton mariage parce que ton corps est resté dans ce moment où tu as été violé, où un homme t'a abusé, t'a trahi, t'a trompé. Tu dois pardonner pour être libre. Tu ne peux pas montrer de la tendresse à tes enfants, à ton conjoint, à cause du rejet que tu as vécu avec tes parents, avec ton père, avec ta mère, avec cette tante. Il faut pardonner. Tu as un schéma de comportement violent, abusif, avec tes enfants, avec ton conjoint. Tu as hérité cela de ton père ou de ta mère à cause de ces souvenirs de violence familiale. Parce que tu n'es jamais sorti de la prison du passé. Alors il faut pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. La façon dont tu réagis, les décisions que tu prends, tes réactions, ta perception des choses, tout cela est influencé par ce qui s'est passé dans ton passé. Mais si tu veux avancer, te saisir de ta destinée, tu dois décider de lâcher prise des souffrances passées, des abus, des violences, des paroles, des actes, des actions mauvaises, des omissions, de toutes des réactions, et que tes pensées soient renouvelées pour que tu puisses vivre ta vie présente en Jésus-Christ, le servir avec joie et te saisir de ton avenir. Tu as besoin d'apprendre à pardonner,
à te saisir des promesses que Dieu a pour toi, pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants, pour ton ministère. Apprendre à pardonner pour aimer comme Jésus, pour bénir, pour vivre libre en Jésus-Christ. Pardonner, c'est un choix courageux et radical que nous devons faire dans la vie en tant qu'enfants de Dieu. Tu ne peux pas avancer si tu vis le présent rempli de souffrance, de la haine, des amertumes, du non-pardon du passé. Le pouvoir du pardon, c'est une puissance qui libère. Il faut sortir de la prison du non-pardon. La prison est un lieu où on est tenu captif, où on est enfermé, où nous ne pouvons pas fonctionner de façon normale. Quand on vit un abus ou un traumatisme, si cette souffrance n'est pas adressée et réglée, cela devient une forteresse, une prison invisible. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a rien qui est irréversible. Pardonner est un choix. Sortir de la prison est un choix. Et le Saint-Esprit veut nous donner des clés pour sortir de la souffrance, de la prison de nos souffrances. Le premier pas vers la libération, c'est de prendre conscience qu'on est prisonnier ou prisonnière du passé et de vouloir être libre, de vouloir être libéré, de décider qu'on ne veut plus continuer à être une victime ou de continuer à rester dans la pitié de soi, l'amertume, la haine, le manque de pardon. Le deuxième pas, c'est de confronter la souffrance du passé encore présente dans notre âme et peut-être pour certains même dans notre corps et d'entrer dans un processus de guérison et de restauration. Le troisième pas, incontournable, c'est de pardonner. L'un des grands baumes de guérison du Saint-Esprit, c'est le pardon. Pardonner, c'est de rompre le lien entre toi et ton passé. Rompre les chaînes qui te tiennent attaché à ton passé, de souffrance et même peut-être à ton bourreau. Cela peut se faire de plusieurs manières, accompagné par un ministère sérieux et de confiance, ou seul dans l'intimité avec le Seigneur, par le Saint-Esprit. J'ai eu beaucoup de délivrance et de guérison dans mon intimité avec le Seigneur, dans le secret de ma chambre. Chaque personne a une histoire et Dieu s'intéresse à ton histoire. Oui, il a pu se passer des choses terribles dans ta vie, des choses qu'on ne peut même pas nommer, des viols, des abus. Tu as pu être abusé, trahi, abandonné, déshonoré. Un mari qui t'a trompé, une femme qui t'a laissé tomber, des parents qui t'ont vendu, qui t'ont menti, des personnes qui étaient censées prendre soin de toi, qui t'ont trompé, qui t'ont abusé, ceux qui devaient te protéger, qui t'ont exposé au malheur. Des fausses accusations, tu as peut-être accusé d'être une sorcière, le décès d'un enfant. La liste est longue. Il faut pardonner. Quelle que soit ton histoire, ce qui te fait mal, qui te garde encore prisonnière. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés. C'est pour cela que Jésus est venu et qu'il est mort à la croix pour nous. Si tu es prisonnière de quelque chose ou même de quelqu'un, ce soir, Jésus veut te délivrer de ta prison et te rendre libre et te rendre la liberté glorieuse des enfants de Dieu, des fils et des filles du roi. Il a payé cher le prix de ta liberté. Et ce n'est pas à prix d'argent, mais au prix du sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit que ne pensez plus aux événements passés dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Parce que je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Sur le point, quelque chose de nouveau. Sur le point d'arriver. Avec Dieu, les événements passés, aussi difficiles, aussi douloureux qu'elles soient, ce sont des leçons de vie, ce sont des tremplins qui peuvent nous amener dans notre destinée. Tu peux continuer à rester dans le déni de ta situation ou tu peux choisir de pardonner et de sortir de la captivité. Galates 5:1 nous dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La vie chrétienne, c'est une vie de choix précieux. Et le royaume des cieux
appartient aux violents. C'est un choix de vouloir sortir de la prison du non-pardon. Et le sang de Jésus a coulé pour que nous puissions jouir de cette liberté. Il ne suffit pas de dire simplement « j'applique le sang de Jésus ». Mais il faut exercer une pression sur l'amertume, une pression sur la haine, une pression sur le non-pardon pour choisir de pardonner et pour être libre. Il y a des blessures qui sont extrêmement profondes, qui sont attachées à notre âme. Il faut un acte de courage pour confronter ce passé et pour sortir de la prison, même si ça fait mal. J'ai lu des citations de nos contemporains et j'en ai retenu 3 que je voudrais lire ce soir. Le premier est celui-ci. Le faible ne peut jamais pardonner. Le pardon, c'est l'apanage du fort. Le deuxième, c'est l'homme qui pardonne ou qui demande pardon, comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. Et enfin, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Comme l'apôtre Paul qui nous exhorte et nous dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Philippiens 3, verset 14. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons prendre des décisions aujourd'hui de confronter notre passé et de choisir de pardonner pour sortir de la prison du non-pardon et pour entrer dans notre avenir glorieuse en Jésus-Christ. Amen.